quelque chose. C'est toute son histoire. Son histoire et sa richesse aussi. Nous sommes le mercredi 2 novembre 2022. Vous faites très bien d'être toujours avec nous sur les antennes de la télévision deuxième. Nous vous apportons tout ce qu'il faut pour changer les couleurs de vos après-midi. On a changé un peu plus dans la consommation locale depuis le lundi. Et maintenant, nous allons continuer avec vous parce que nous rentrons dans les festivités des fêtes de fin d'année. Pour nous, ça sera toujours un plaisir et pour vous, ça sera toujours une obligation de rester scotché pendant plus de 90 bonnes minutes parce qu'on va commencer tout de suite et maintenant avec ceci. Bonsoir. De savoir que vous êtes très nombreux actuellement devant vos postes téléviseurs pour suivre une fois encore l'aventure de cet après-midi. L'équivalent, bien sûr, la seule émission dans laquelle vous aurez le droit de tout dire et de tout savoir. Tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 13h30 également. Les mardis, jeudis à 15h et bien sûr les samedis à 13h30. L'émission de la bonne humeur, de divertissement, de formation et surtout beaucoup d'astuces sur ce plateau. Une formidable équipe va m'accompagner également. Nos invités vont me rejoindre en plateau pour continuer avec vous. Mais installez-vous dans le confort total. Merci une fois encore de nous accueillir dans vos salons avec cette magnifique et belle vidéo pour vous souhaiter la cordiale bienvenue. On lance. Pay attention to the drums. I'm a funny deal like bag me now. Tafueti. Baby tore di la dompona o. Sianfueti. Lock the videos in a melody la fue quadra fueti. Jalousie di la drag me now. Sianfueti. Kemi no akajare, nimpa mere peke fadi na miore. Kemi no ahunjare, nimpa mere peke twavo na miore. Fifia ebilo, futa odila bilo, ameke vanko enilo. Yenti yombe na rambo, 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 yombe na mando, commando, commando, commando. I'm a funny deal like bag me now. Tafueti. Baby tore di la dompona o. Sianfueti. Lock the videos in a melody la fue quadra fueti. Jalousie di la drag me now. Sianfueti. Mau yele work for me. Baba God dele son kumi. Blema, blema. Mau yele work for me. Baba God dele son kumi. Ezere ou zere abe toto la kwele. O ame gbale gba sese. Yombe Rambo, Yombe commando. I'm a funny deal like bag me now. Tafueti. Baby tore di la dompona o. Sianfueti. Lock the videos in a melody la fue quadra fueti. Jalousie di la drag me now. Sianfueti.
Adas Flo, pour bien commencer avec vous, l'applaudit, le titre qui est disponible depuis un moment, est disponible également sur toutes les plateformes de téléchargement. Allez-y télécharger, faites plaisir à cet artiste également, accompagnez-le dans sa promotion. C'est ce que les artistes demandent de nous, qui écoutons de la très bonne musique. Bienvenue sur le plateau, bonsoir à vous. Bonsoir. Monsieur Léo, ça va? Ça va? Tout va très bien? Oui. Mon groupe, ça se porte bien? Ça se porte à merveille. Super. On rend grâce. Pour commencer, j'aimerais vous souhaiter beaucoup de clientèle. Merci. Amen. L'argent, merci. Beaucoup de prospérité. Amen. Que tous les projets mis sur papier se réalisent et se concrétisent. Amen. Que les financements demandés, trouvent rapidement ces sous pour qu'on puisse évoluer comme il se doit. Amen. Bon mois de novembre à vous. Merci beaucoup, pareil. Merci beaucoup. Madame, ça va? Je vous souhaite grossesse. Non, c'était pas ça en fait. Ça va? Excusez-moi en fait. Elle est un peu souffrante. Elle a la voix totalement cassée. Donc, ce que tu as à dire, mets ça sur papier, je lis. Je fais une émission avec une personne qui n'arrive pas à parler. J'ai tout fait pour qu'elle soit là. Aujourd'hui, c'est toi qui donnes carton rouge. Non, c'est à toi de donner le carton rouge. Les gens qui parlent et puis on ne les écoute pas. Sinon, ça va, non? Elle dit oui, ça va bien. Tu as mangé? Oui, elle a mangé. Et la famille, ça va bien? Tout le monde se porte bien. En tout cas, on espère te voir en forme pour très bientôt. Elle est sur le plateau, je le dis, cet après-midi, elle est un peu souffrante. Elle a la voix totalement cassée parce que c'est la toux accompagnée de petits palus, c'est ça, non? Sinon, ça va aller, ça va aller. Ferme les yeux. Actuellement, je prie sur toi. Je t'envoie l'onction de guérison. Sois guéri totalement. Reçois l'onction de guérison et puis de mariage. Amen. Amen, merci beaucoup. On part tout de suite pour le contenu de cet après-midi. On va commencer avec la question qui est une thématique qui va tourner autour d'une famille, c'est-à-dire une fille qui se retrouve encore dans une situation en face de son partenaire et également les parents qui s'y opposent. La situation sera libellée dans quelques instants. On va parler également des PMU, PME sur ce plateau et cet après-midi. On va donner un carton rouge à certaines personnes. Mais quand on parle bien sûr de M. Léo, c'est une affaire de donner un peu plus de détails sur ceux qui se font draguer ou ceux qui draguent lors des entretiens. C'est-à-dire la personne vient pour chercher du boulot, bon, le drague, ou la personne vient dans une tenue où celui qui est en train de recevoir la personne est séduit, il se dit, bon voilà, est-ce que je pourrais tenter l'accepter et tout? Est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose sur ce plateau? Monsieur Léo va nous édifier sur cette thématique, sinon le sous-thème de cet après-midi. Le carton rouge, je me ferai le plaisir de donner cela pour cet après-midi exceptionnellement parce qu'elle ne pourra peut-être pas vous dire tout. Mais moi, je vais prendre cette lourde responsabilité de vous donner ce carton rouge parce qu'il y a des personnes qui installent les marchandises au bord de la route et malheureusement ne les couvrent pas. Les conséquences, on va en dire sur ce plateau. Et ceux qui le font, s'il y en a également, on le sait. Surtout ceux qui vendent les brochettes. En tout cas, on va en parler dans Ras-le-Bol avec Marina, ou moi je vais m'appeler aujourd'hui Marino. Puisque c'est moi qui vais conduire la rubrique, je m'appelle Marino, bon comme tu es Marina, moi Marino. On va parler dans Ras-le-Bol. Notre invité est très talentueux, je vous le dis cet après-midi, avec des freestyles qui iront à 100 à l'heure. Il est en rappeur ou dans un style afro-trap sur ce plateau plutôt cet après-midi. Il fera gentiment l'honneur de répondre à toutes les questions possibles concernant sa vie, concernant sa carrière. Il sera également accompagné de son assistante pour la première fois. Accompagné d'une assistante, je ne sais pas pourquoi, mais elle nous dira pourquoi elle est là sur le plateau. On va parler avec lui, il s'appelle Vito X. Récemment, il a fait une collaboration avec Squeezie et Pubi. Le titre est déjà disponible. Il nous dira pourquoi le choix sur Pubi également Squeezie sur le plateau. On continuera toujours avec vous, Portatu. L'ensemble de ce qui concerne les actualités culturelles d'ici, d'ailleurs, clôturant toute beauté avec Estra. Voilà un peu le contenu de cet après-midi. Merci une fois encore de vous installer confortablement parce qu'on va commencer avec la question enquête. On va débattre un peu sur ce plateau. Question enquête, jingle. Parlons de la question enquête, je vous donne un peu l'histoire de cette jeune fille qui a décidé d'aller habiter ou d'aller vivre avec son petit ami pour commencer par apprendre la vie de couple, commencer à apprendre comment ça se passe et tout. Mais les parents refusent, les parents s'y opposent pour la simple raison que le monsieur n'a pas encore payé la dot. La dame dit, nota bene, que le monsieur n'a pas encore les moyens pour payer la dot, mais de quoi vivre, ils en ont quand même.
Les parents s'y opposent, elle se pose la question, qu'est-ce qu'elle doit faire dans cette situation? Je veux vraiment vivre avec mon petit ami, mais mes parents refusent parce que le monsieur n'a pas encore payé la dot. Mais moi, j'ai envie, bon, en tant que femme, j'ai envie de commencer par vivre la vie de couple et commencer par savoir comment ça se passe, apprendre certaines choses et tout. Mais à cause de la dot, papa et maman refusent. Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation, monsieur Léo? Moi, je crois que ce n'est pas une question assez complexe. Ok. Parce que... Vous répondez en tant que parent ou en tant que peut-être... Bon, je peux faire les deux. D'accord. Allons-y en tant que parent. Voilà, en tant que parent, d'abord, si vous avez une fille, arrivé à un moment, quand un homme cherche à l'épouser, vous vous posez la question à savoir, est-ce que c'est réellement l'homme qu'il faut à ma fille? Oui. Tout le monde se pose cette question-là. D'accord. Donc si la famille commence petitement par s'y opposer, moi je vois que, ou bien je crois que c'est parce que le monsieur n'est pas encore prêt. Côté dot ou... Bon, quand on parle de dot, on parle d'argent. Oui, justement. Voilà. Si un monsieur n'arrive pas à payer la dot de celle qu'il prétend aimer, est-ce qu'il pourra assouvir à ses besoins une fois que cette dernière sera avec elle? Quand on parle beaucoup plus de ce genre de problèmes qui touchent beaucoup plus à l'argent, les gens ont tendance à dire que, bon, dans la Bible, les gens sont mariés sans la dot, ce qui n'est pas vrai. Les gens se disent, on peut se marier sans doter une femme. Moi, je crois même que la famille est en train d'aider le monsieur. Je vous dirai le pourquoi. Il y a un problème qui s'est passé. Il y a une fille qui est décédée dans la chambre d'un jeune homme. Ah, ça arrive. Si jamais ça vous arrive, je crois que vous aurez tous les problèmes. C'est comme si le ciel vous est tombé sur la tête. Justement. Premièrement, la famille ne va jamais vous accepter. Ok. C'est-à-dire, vous venez en tant que qui ou bien en tant que quoi pour dire à la famille que cette fille est votre fille est décédée. Vous êtes qui en fait? Ok. Premièrement. Bon. Deuxièmement, on ne vous autorise même pas à l'enterrer. Vous voyez un peu la complexité. Donc c'est pourquoi moi je dis, même si c'est une bouteille de gin, même si c'est 2 bouteilles de boisson, le mieux c'est de faire quelque chose. Qu'on sache que véritablement cette personne vit avec vous avant de continuer par réfléchir à la véritable dot. Nous sommes en Afrique. Le mieux c'est de le faire. Et moi je ne pense pas qu'un monsieur qui décide de faire un pas, on parle de premier pas, etc. Un monsieur qui décide de faire le premier pas ne peut pas être rejeté. S'il est rejeté, il faut savoir que le problème est ailleurs. D'accord. Voilà. D'accord. Les deux ne doivent pas prendre cela en mal. Ok. Moi, je pense que j'aimerais qu'on fasse une petite pause et ouvrir une parenthèse sur ces jeunes, nous jeunes aujourd'hui, qui acceptons que notre partenaire vienne passer la nuit chez nous sans toutefois être connu par la famille et tout. C'est un gros risque que nous prenons et nous ignorons en fait les conséquences et tout. On ne le souhaite pas. Mais au cas où ça arrive, il faut dire que vous créez tout un problème pour toute votre vie. Il faudrait qu'on puisse le dire pour qu'on puisse se comprendre sur ce plateau. Parce que beaucoup le font. Oui, viens passer la nuit chez moi, j'aimerais dormir dans tes bras aujourd'hui. Oui, c'est du fun et tout. Mais au-delà, nous, on dit chez nous, on est pas quoi. Personne ne connaît la nuit. Tout peut arriver à tout moment. Et quand on n'a pas en fait les moyens et que la personne a un problème et qui va regrouper 2 familles maintenant, c'est là que surviennent les problèmes. Donc, s'il vous plaît, moi je le dis, je suis homme, je sais de quoi je parle, vous savez, ceux qui me regardent savent de quoi je parle. Alors, vous pouvez passer la nuit, mais après que la tata rentre, quoi. Si seulement si vous avez fait la dot, voilà, dormez juste, réveillez-vous à 10h. On s'en fout. Oui, on s'en fout. On s'en fout réellement. On s'en fout réellement. Même à part le fait que la dame ou bien la fille ou bien la femme peut mourir auprès de vous, il y a le simple fait aussi que vous n'avez pas doté une femme et qu'elle tombe grosse de vous. Il y a des familles même qui trimballent l'homme à genoux. Justement. Oui. Justement. Parce qu'il faut payer certaines choses avant. Demander pardon parce que vous aurez encroché une fille sans toutefois demander la main de cette fille. Avant de continuer par donner même la dot. Oui, ça arrive. C'est pourquoi moi je dis pour éviter tout ça. Pour éviter tout ça, ne cherchons pas
à se dire que nous allons résister à la tentation quand la fille viendra dormir chez nous. C'est compliqué. Il faudrait limitons les dégâts. Ouais. Si je sais que je veux vite avoir cette femme-là, cette fille-là auprès de moi, essayons de mettre les moyens de côté pour pouvoir doter. Comme je l'ai dit, même si c'est 3 bouteilles de boisson, faites quelque chose. C'est mieux que rien. Au moins, on se dira qu'au début, l'homme est venu pour les premiers pas. Justement. En tout cas, faites le pas pour ne pas se faire choper à un moment donné, parce que voilà, l'amour parfois nous rend aveugles et ce sont les conséquences qui nous ouvrent les yeux et tout. Donc, super. Maintenant, si on prend le côté de l'homme, du monsieur et tout, qu'est-ce que réellement cette fille doit faire dans cette situation, vu que les parents refusent qu'elle aille vivre chez, je dirais, son bien-aimé. J'ai cru entendre tout à l'heure que le monsieur ou bien les deux se disaient que il ne manque pas de moyens pour manger. Si vous ne manquez pas de moyens pour manger, allez faire la dot. Bon, il y a des dots. Ce que je dis, les premiers pas, à peu près, c'est 10 000 ou 20 000. Ça dépend de quelle famille et de quelle fille, hein. Monsieur Léo, ou soit, ce que je dois pas faire, ce que je dois comprendre, deux filles dans l'autre famille. Ce que je dois comprendre, par tes explications, ça vous allez dire que le monsieur ne travaille pas et lui décide d'épouser par exemple la fille de monsieur riche. Ben oui, ça arrive. Quand on était à l'université, quand on était au collège, au lycée et tout ça, on se faisait du mal pour rien. D'accord. Moi je vais le dire. Aujourd'hui je pose la question aux gens. Est-ce que si aujourd'hui toi tu es milliardaire, est-ce que tu vas accepter que ta fille se marie à, par exemple, à un menuisier? C'est pas pour dire que le métier... C'est pas pour ça aucune. On se comprend bien. Voilà, c'est pas que je suis en train de... Voilà, justement. C'est pas que je suis en train de vouloir décrier le boulot. D'accord. Je suis en train de vous amener à comprendre en fait la réalité qui se trouve dans la tête des hommes riches. D'accord. C'est tout. On ne vous dira pas ça. Vous viendrez, la famille peut rire avec vous. Mais en dehors, on vous dira non. Au Nigeria, il y a même, on vous demande, vous avez fréquenté quelle école? Justement. Juste pour savoir si vous êtes vraiment riche. C'est pas le riche. Oui, au Nigeria même, il arrive à un moment, les filles des hommes très riches ne se marient jamais avec un homme qui est devenu fraîchement riche. C'est-à-dire la richesse doit émaner de votre grand-papa. Attention. Ça voudrait dire que vous baignez dedans en fait. Parce qu'ils se disent que, bon, si c'est fou, seulement qui est devenu accidentellement riche, c'est un documentaire que j'ai suivi sur Canal+. Non, mais oui, mais c'est sérieux. C'est un documentaire que moi j'ai suivi. C'est comme nous, à un moment donné, quand on soit riche, c'est-à-dire là, on se dit que non, arrivé à un moment, si tes millions finissent, ma fille va venir commencer par manger quoi. Parce que eux, ils sont toujours dans la démonstration. D'accord. Un homme du Nigeria ou bien une femme du Nigeria riche, ça se voit quand vous regardez sa maison. Déjà, ouais. C'est pas 2 chambres, salon, entre coucher, non. Chez eux, c'est pas ça. C'est pas une affaire de Toyota Carina Tri, non. Chez eux, tu dois construire des 4x4. C'est leur politique. Eux aussi sont comme ça. C'est eux, je me sens frustré. Et beaucoup de riches sont comme ça aujourd'hui. Vous ne les verrez jamais. Il y a des enfants de riches, comme on le dit d'habitude, s'ils doivent étudier à Lomé, c'est soit lycée français, soit à Canciel, soit... Vous ne les verrez jamais dans un PP. Ok, d'accord, super. C'est comme ça, voilà, il faudrait que notre ami se retrouve vite. Il ne faut pas qu'il se trompe. Si tu sais que tu veux te marier avec cette dernière-là, essaie de trouver les moyens, essaie de mettre de côté ces moyens-là. Sinon, arrivé à un moment, cette jeune dame va quitter. Elle partira. Tu diras que c'était là où l'avion s'aimait très bien. C'est ce qui arrive à la femme. Arrivé à un moment, les conditions vont s'imposer à elle. Elle sera obligée de s'orienter vers un autre monsieur qui a les plus bonnes conditions que toi. D'accord, super. S'orienter, c'est chercher et reconnaître la direction que l'on doit suivre. Nous qui avons fait un peu de... Toi, vous nous intéresse, nous on fait comment? Fais un effort. Elle est parfaitement d'accord avec ce que M. Léo a dit. Il faudrait que l'homme arrive à trouver le moyen nécessaire. Je suis un bon interprète. Merci beaucoup. Et merci d'encourager cette fille.
Écoute, venir, je l'avais dit, bon, repose-toi, elle dit non, chef, je dois venir, j'ai envie de faire l'émission, tout. En tout cas, merci d'être là. Et ça prouve combien de fois tu aimes ce métier, tu aimes ce boulot et tout, mais non, reste à la maison et tout. Je vais pas lever ça dans ton salaire et tout, c'est pas grave et tout, c'est pas grave. Super. On va permettre maintenant à nos amis téléspectateurs d'interagir avec nous sur le plateau de l'équipe par rapport à la thématique du jour. C'est l'histoire d'une jeune dame qui se retrouve dans des difficultés d'aller vivre chez son partenaire. Mais les parents s'y opposent. La question reste posée. Qu'est-ce qu'elle doit faire dans cette situation? 92 81 63 13. Le seul numéro sur lequel vous allez envoyer vos messages pour qu'ensemble on puisse avoir une idée et donner une solution à cette jeune dame-là qui se retrouve dans les difficultés d'aller dormir comme on le fait d'habitude de chez nos partenaires et tout. Monsieur Léo, on va laisser rapidement la question en quête parce qu'on a beaucoup de choses à faire sur ce plateau, parlant de votre rubrique, également parlant de ras-le-bol, également notre invité qui va nous rejoindre dans le plateau dans quelques instants. On va parler cet après-midi des dragues en entretien, la drague lors de l'entretien d'embauche. Est-ce une bonne chose? D'abord, ça arrive très souvent. Moi, je commence déjà par donner un peu les détails. Ça arrive très souvent que quand on se présente devant une dame pour se faire embaucher, vu notre beauté, sans prétention aucune, et comment on essaie quand même de développer nos thèses autour de nous, la dame finit par être amoureuse de ce que nous sommes, de la personne que nous sommes et tout. La personne là peut nous accepter, pas forcément à cause du diplôme que nous avons présenté ou bien à cause de ce que nous présentons comme attitude et tout, mais à cause de ce sentiment-là qui est mis dans notre discussion. Valable pour un homme et devant une fille. Encore plus, il y a des filles qui viennent dans des tenues extravagantes pour séduire celui qui est en train de recruter les employés et tout. Et ils finissent peut-être par sortir ensemble, on ne sait jamais. Les bonnes choses, les mauvaises choses dans ces genres de situations, ça existe. Avec vous, on en saura beaucoup plus. D'accord, merci beaucoup SKB. Je pense que le sous-thème d'aujourd'hui, nous allons essayer de le diviser en deux. Pourquoi en deux? Je vais vous dire tout à l'heure. Un recrutement, je dirais que c'est un terrain de drague. Ok. Ça peut choquer les gens, mais le recrutement, l'entretien, c'est un terrain de drague. Ça, vous allez dire que quoi? Moi, en tant qu'employeur, moi, en tant que société, association ou organisation, je dois séduire l'employé qui vient vers moi. En plus de ça, l'employé qui vient vers moi doit me séduire, moi, son employeur. Quand je parle de séduction, ça veut dire que tu dois me rassurer que tu es la bonne personne pour moi. Je dois aussi te rassurer que je suis la bonne personne pour toi. Quand je parle de bonne personne au niveau du côté employeur, personne morale. Quand je parle de bonne personne du côté de l'employé, c'est personne physique. C'est-à-dire, moi, société, je veux recruter une dame ou un monsieur, je dois te séduire en fait. Si je ne te séduis pas, si je ne te convainc pas que je suis capable de payer ton salaire, même après l'entretien, tu vas repartir. C'est pareil si je ne compte pas sur toi. Si tu ne me rassures pas que quand je te prends en tant qu'assistante, tu peux essayer de me rédiger des lettres administratives convenablement. Je vais faire l'entretien, mais je ne vais pas te retenir. Ce sont uniquement que des techniques de grade. Pour quitter ici, avant d'aller du côté du second volet, en matière de drague, si vous êtes employé, vous venez à un entretien, la décence de ce que vous portez, votre habillement. Il y a des gens qui ont l'habitude de dire que l'habit ne fait pas le moine. Mais l'habit permet d'identifier le moine. Justement. Vous ne pouvez pas arriver à un entretien en rayon. Non. Je l'ai dit aux gens. Chez moi, par exemple, il y a une société qui m'a confié le recrutement des commerciaux. On a eu à appeler des gens. Des gens sont venus en sandalettes. Pour se faire recruter? Oui. Bon, moi, je ne fais pas l'entretien. Entre guillemets, il pensait que c'était à quel poste? Je ne sais pas. Donc, une fois, moi, je t'appelle et je te dis, est-ce que tu sais la société, tu connais la société qui veut te recruter? Je ne peux pas te faire un entretien dans cette tenue-là. C'est pas possible. J'essaie de les éduquer à ma manière, je les laisse partir. C'est comme ça, moi, je fais avec eux. Je ne les chasse pas. Non, je vous dis automatiquement que votre tenue n'est pas décente. Ce n'est pas convenable à ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas parce que moi, je suis en train de te recruter dans ma mini-villa
que tu te dis que ici, le minimum de salaire, c'est à 100 000 ou bien à 150 000. Non. Je suis en train de te passer des entretiens qui te feront peut-être, ou bien qui t'envoieront peut-être au niveau de Orabank ou bien au niveau d'Ecobank. Justement. Parce qu'à la base, on ne connaît pas l'entreprise. Tu ne sais pas là où tu vas. Mais si tu ne prends pas soin de là où tu viens, je ne sais pas si tu prendras soin de là où tu vas te retrouver. D'accord. Voilà. Ça, c'est la drague de façon professionnelle. Okay. Maintenant, nous avons débouché au niveau du second volet, ce que vous étiez en train de dire. Les femmes, je vais parler des deux, hein. Ce n'est pas uniquement les hommes qui ont tendance à draguer les femmes. Non. Les femmes ou bien les hommes, de façon générale, ont un sentiment de pitié ou soit ont un sentiment d'assujettissement quand ils viennent demander du travail. Okay. Ça voudrait dire que je suis en face d'une directrice, je suis en face d'une dame comptable, je suis en face d'une assistante. Elle se dit, il faudrait que je mette les moyens à disposition pour que mon employeur puisse me recruter. Justement. Dans cette logique-là, il y a des employeurs qui, moi je dis que ce n'est pas décent, qui automatiquement commencent par draguer la personne. Quand je parle de draguer, ce n'est pas du premier côté dont je l'ai dit, draguer dans le sens où nous voulons avoir une relation sentimentale, nous voulons sortir ensemble. Il peut y arriver que tu trouves quelqu'un lors d'un entretien que la personne te plaît. Ça peut arriver. Oui, ça arrive. Mais ce n'est pas le moment propice pour le faire. Parce que quand tu le fais, c'est comme si tu dis automatiquement à la personne, j'ai besoin de ceci auprès de toi. Si tu me donnes, je te donne. D'accord. C'est le sens, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire dans la tête de la dame se dira, si je refuse, c'est fort probable que je n'ai pas le poste. La dame se dira ça et la dame peut céder. Et moi je le dis encore, il n'y a pas de décence en cela. Ce n'est pas parce que vous avez aujourd'hui un petit pouvoir que vous avez la possibilité d'exercer que vous allez l'exercer de cette façon-là. Ce n'est pas bien. Le second côté des employeurs, il y a même des jeunes filles, il y a même des femmes. Quand on parle du sexe féminin, ce n'est pas uniquement ceux qui ont 23, 24, 25. Non. De nos jours, des gens peuvent avoir 35 à 40 ans et se mettre à vous draguer. Il y a de ces genres de personnes qui vous proposent automatiquement cela. En entretien? Oui, il y a des gens qui le font. C'est-à-dire que avoir la fille indienne qui est juste dehors, la personne se dit, est-ce que je peux avoir la chance de décrocher ce poste-là? Donc, ce que moi je vais faire, ce qui est courant aujourd'hui, c'est quoi? C'est le sexe. Donc je vais proposer à la personne, je vais proposer ça indirectement. Quand je propose ça à la personne, après le recrutement, la personne peut avoir un œil regardant envers moi. D'accord. Ça arrive aussi du côté des hommes. Et le troisième côté, ce qui est beaucoup plus perplexe, il y a des hommes en face des femmes employeurs, ou soit un cabinet qui est représenté par une dame en train d'auditionner, en train d'entretenir un homme. Il y a des hommes qui ont le culot de draguer cette femme-là. Directement? Oui. Bon, la question, la toute première question, c'est vous êtes venu pour se faire embaucher ou bien vous êtes venu pour draguer, avoir au fait le cœur d'une personne? Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a eu, je ne sais pas si c'est une maladie, il y a quelque chose que nous appelons la kleptomanie, le fait de tout voler. C'est-à-dire voler. Kleptomane. Il y a le côté similaire en matière de drague. Il y a certains hommes, ils ne peuvent pas être à un endroit où il y a une femme. Les dragons ambulants. La femme peut avoir la bague au doigt. Il y a des hommes qui sont comme ça. Bon, ça me donne des idées. Oui, il y a des hommes. Vous en connaissez? Oui, il y a des hommes qui sont comme ça. Il y a des hommes qui sont comme ça. Et comment ils le font? C'est-à-dire, je ne comprends pas. Eux, ils ne sont pas mariés? Oui, il y a des hommes qui sont mariés mais qui font ça. Ah, il y a des hommes qui sont mariés qui font ça. Moi, j'avais un ami quand on était au lycée, entre parenthèses, quand on était au lycée, mon ami avait tellement de copines que des fois, il les oublie. Ah, c'est-à-dire que moi, je trouve cela tellement dommage. Excusez-moi. Je l'ai vu. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a même des filles qui l'interpellent en fait. Comment tu vas on était, et il se dit, ah, c'est pour dire qu'il y a des hommes comme ça.
recruter des hommes comme ça. En matière professionnelle, en matière de recrutement, je vous dis, moi je ne vous dis pas de ne pas draguer, vous devez le faire, vous pouvez le faire, je préfère ça, vous pouvez le faire. Mais dans le cadre professionnel, ce n'est pas trop bon. D'accord. Voilà. D'accord. Je vais expliquer le pourquoi ce n'est pas bon. Justement. La femme est conçue d'une manière que quand elle est en relation avec toi, elle a tendance à brandir cela. Oui. C'est après tout un honneur de voir par exemple un directeur de société, un député, un maire qui est son homme. Voilà. Et si vous, voilà. Si vous chat. Ouais. Bon, je donne les exemples terre à terre, non? Voilà. On va faire des photos ensemble et puis partager. Tout le monde doit savoir que je sors avec le député, monsieur le maire et tout. On doit savoir que je sors avec monsieur le haut parce qu'il est voilà, responsable cadre et tout. C'est une exactement. Ça se fait comme ça. Ça vous est déjà arrivé? Moi? Oui. Non. Je vais finir. Ok, je vais prendre le fil de mon développement. Je disais que si vous êtes employeur, directeur de société, et que vous voulez recruter une secrétaire, une assistante, ce qui arrive d'habitude, c'est que quoi? La femme a l'habitude de vouloir brandir que c'est moi. Oui. Elle va vouloir dire au reste de l'équipe que le boss m'appartient. Ouais. Ou soit arrivé à un moment, si par exemple un autre collaborateur cherche à rappeler à l'ordre cette jeune fille-là, elle va vouloir tenir tête à l'autre. Parce que le boss... Voilà, parce que je suis avec le boss. Justement. Voilà. Et ça va commencer par fragiliser votre société. Arriver au moment, elle peut se lever, au lieu d'arriver au boulot à 7h30, elle peut arriver au boulot à 7h50 ou bien à 8h. Parce qu'elle sait que personne... Parce qu'elle va commencer par se dire que c'est mon mari. Elle va commencer par se dire que peut-être le directeur est déjà à moi. Et je vous l'avais dit au début, il y a certaines banques qui ont refusé cela. Les relations... Vous vous rappelez quand je vous expliquais ça? Dans certaines banques au Togo, c'est inadmissible ou bien c'est prohibé de sortir avec une collaboratrice. C'est pour éviter ce genre de problème. La personne ne va pas respecter quand on lui donnera des consignes. La personne va vouloir se dire après le directeur, c'est moi. Et la société va commencer par être fragilisée. La société va commencer par aller couler à petits coups. C'est ce qui arrive de façon terre à terre. Voilà. D'accord. Je pense que sur ce plateau, on a eu vent de ces conséquences assez néfastes sur le fait de se faire draguer ou de draguer les personnes au sein des sociétés, justement lors des entretiens. Ce que cela peut en découler comme conséquence, on va dire, sur ce plateau. Moi, je retiens que c'est pas du tout une bonne chose. Non. Ce n'est du tout pas. C'est pas du tout une bonne chose parce que vous ne pouvez pas cacher en fait. Ou soit, même laissons le développement que j'ai fait. Si le directeur arrive à gérer cela, arrivé à un moment, c'est la secrétaire, l'assistante ou bien la responsable, la directrice qui va commencer par parler autour de ses amis. Parce que dans chaque société, il y a d'affinité entre 2 personnes ou 3 personnes. Voilà. Probablement que tu vas parler de ton partenaire. Voilà. Et si vous vous envoyez des messages ou bien des photos, arrivé à un moment, elle aura tendance à montrer ça à son ami qui est proche. Son ami qui est proche a aussi une amie ou bien un ami proche. C'est comme ça, vous serez là en tant que directeur, votre secret ou bien vos secrets seront connus dans la société sans que vous-même vous ne soyez au courant. Voilà. Et l'autre se dira que c'est parce que ça m'appartient, c'est pourquoi je l'ai fait. Mais vous, ça va vous pénaliser en fait. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Léo. Merci. Je pense qu'on doit nécessairement arrêter cela pour ceux qui le font au sein des entreprises. Ce n'est du tout pas une bonne chose de draguer, je dirais, ses collaborateurs et collaboratrices au boulot et tout. Ça n'arrive pas qu'aux hommes. Il y a des femmes également qui le font vis-à-vis des hommes. Donc voilà, je pense que ce sous-thème va vous éclairer beaucoup plus et vous permettre de ne plus le faire encore. Ceux qui le font, c'est difficile d'arrêter, puisque j'ai déjà commencé, mais faites un effort de mettre fin à cela, parce que c'est votre société qui va commencer par couler à un moment donné et tout. Donc voilà, Marina, ce sont les bons, hein. Aussi quelqu'un, tu m'as compris. Et tout. Et je pense qu'on s'est compris également. Bonsoir, monsieur Amozo. Merci pour le cadrage de cet après-midi. On va lire quelques messages rapidement par rapport à la thématique du jour. Très important.
parce qu'il y a une personne qui se retrouve dans des difficultés, parce qu'on doit nécessairement apporter notre contribution. Monsieur, vous restez toujours avec nous? Parce qu'on n'a pas encore dit le mot fort. Vous allez rester jusqu'à ce que l'artiste ne vienne, hein, parce qu'aujourd'hui c'est mercredi. Aujourd'hui j'ai des entretiens à faire dans l'après-midi. Ok, on verra ce qu'on peut faire ensemble. D'accord. De toute façon, c'est moi qui dis, qui sort, qui rentre. Vous êtes là, vous êtes là. Tant que je ne dis pas, vous restez. De toutes les façons, vous ne pouvez pas partir comme ça. Ah d'accord. Super. On continue avec le message. Pardon. Quelqu'un nous dit, bonsoir le plateau. Comment aller vivre chez quelqu'un qui n'arrive pas à payer ta dot? Si tu as fait, tu vas venir manger chez... Ça commence fort en fait. Ça commence fort. La personne demande à savoir si au cas où la fille a faim, elle viendra manger chez ses parents avant de retourner chez son partenaire ou pas. De toutes les façons, elle est en train de le suivre. Je pense qu'elle sera trancher cette affaire rapidement. Un autre nous dit sur le plateau de Nicolas, il y a des histoires que nous ne comprenons toujours pas. De toute façon, c'est piquant. Comment moi, fille, ça c'est une fille. Ça c'est une fille. Elle dit, comment moi, une fille, je peux laisser mes parents aller dormir chez toi parce que je t'aime, et demain quand tu vas encore trouver quelqu'un, tu vas encore ramener ça sur moi sans me doter. Wallah, je ne peux pas. Bonne émission à vous. En tout cas, Wallah, nous ne vous le souhaitons pas. Continuez toujours pas à envoyer vos avis, votre message au 92 91 63 13. Quelqu'un nous dit bonsoir à vous. Que la fille reste chez ses parents jusqu'à ce que la dot ne se fasse. Sinon, il y a toujours un problème dans cette situation. Et témoignage? Tu as déjà été quelque part où on t'a pas encore doté? Non, pas encore. Tu es toujours à la maison, chez les parents? Tout se passe bien? Tu es... Je me fais l'honneur de taire ce qu'elle a dit. Sinon, c'est pas du tout bien. Ce n'est pas du tout bien. Et vous avez été victime de cela? Victime dans quel sens? Étant jeune, bon, dans la jeunesse... Non, dans la jeunesse, c'est des choses qui arrivent. Mais moi, je n'ai jamais campé une fille chez moi jusqu'au petit matin. C'est comme ça que vous l'appelez, camper? Ouais, c'est le campement. C'est le thème approprié ou bien c'est un thème à vous? Est-ce qu'elle Moi, j'aimerais juste savoir et tout. C'est un campement, c'est un moyen, c'est un moment où vous vous préparez à vous livrer à des matchs, c'est tout, c'est un campement. Comme les éperviers du Togo. Moi, je sais que quand on parle de campement, c'est pour les joueurs. C'est-à-dire, à la veille de match, on se regroupe, on ne sort plus, on ne doit plus aller quelque part pour faire des bêtises et tout. On reste quelque part très concentré jusqu'à ce qu'on joue le match et après on peut rentrer chez nous. Mais quand vous campez les filles, bon, la fille, elle joue sur quelque chose. Petite parenthèse, continuons. Très important sur le plateau. On va continuer avec les messages de nos amis téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Également, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, vous avez la possibilité d'interagir avec nous également. Ceux qui ont l'application Linux World TV disponible dans leur smartphone, continuez toujours de réagir. Vous êtes nombreux à nous demander, voilà, c'est disponible, mais vous pouvez nous suivre si vous n'êtes pas à la maison, si vous n'êtes pas dans vos salons, vous pouvez nous suivre sur cette application-là. Disponible sur Play Store et App Store également. Et voilà, tout est joué. Un dernier message rapidement pour la suite de la lecture des messages. Quelqu'un nous dit bonsoir Fofovi Télémetteur. On vous adore et on aime ce que vous faites. Pour la question, je dirais à la fille de ne pas aller vivre là-bas. Attends d'abord. Tu peux être enceinte. Bon, pourquoi ça? Bon, je lis clairement ce que la personne a dit. Tu peux être enceinte et venir rester chez tes parents jusqu'à ce qu'on te dote avant de retourner. On est d'accord par rapport à cela? Moi, je l'ai dit. Vous ne pouvez pas mettre enceinte, ou bien vous ne pouvez pas engrosser une fille qui n'a pas été dotée. Moi, je répète ça. En Afrique, ça ne se tolère pas. Voilà. On ne tolère pas ça, les parents ne tolèrent pas ça. Même si vous pensez être en face d'une fille qui est orpheline de père et de mère, juste après, il faut essayer de l'engrosser. Vous verrez automatiquement. Non, mais c'est pas. L'engrosser, c'est ça. Moi, je suis en train de dire, il faut seulement essayer. Une fois que c'est blanc, c'est blanc. C'est pour dire à notre ami qu'il faut limiter ses problèmes. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup à vous. On va continuer avec vous. On va accorder une courte pause musicale, le temps pour nous de recevoir notre invité sur ce plateau parce
parce que la suite également c'est de parler à ceux qui mettent les étalages ou les emplettes au bord de la route mais ne les couvrent pas. Ça sera un carton rouge pour vous cet après-midi. Porte à tuer également sera d'entre et également extra. Dans quelques instants, notre invité sera sur le plateau. Il va parler de sa vie, de sa carrière. Et ensemble, on aura encore beaucoup plus de lumière sur lui parce que son talent est immense. Pause musicale. À tout à l'heure. La pause. Si la région nous le permet, faites-nous signe seulement et puis on va y aller. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous suivez bien sûr l'équipement. On continue toujours avec vous dans les informations et surtout avec beaucoup plus de divertissement. La prochaine partie sera notre invité et également pour le contenu. Quelqu'un nous dit, bonsoir, je vous suis depuis Djagblé. Ça fait un moment, je n'ai plus suivi l'émission et je suis ravi de repayer mon antenne. Ok, d'accord. La personne dit, le vent avait soulevé son antenne. Est-ce que tu es obligé de lui payer cela? Le vent avait soulevé mon antenne et Dieu merci, j'ai repayé je vous suis maintenant. Merci à vous. De toutes les façons, j'espère que maintenant vous avez bien piqué ou implanté le bois qui tient bien l'antenne. Sinon, nous sommes encore dans les saisons pluvieuses. Tout peut arriver à tout moment. Soit tenez l'antenne, suivez l'émission et après on prend la pause et puis on revient juste derrière. À tout à l'heure. Veto X. Dominique mon gars. Ça passe à nous faire dans les gaming, c'est animal et mon putain de plus là. Dieu merci, je suis pas jovial, je suis mieux encore celui que c'est pas jovial. Peuple la guerre, donc peuple la bataille, je me bagarre dans le sac, tout est relié sur le manteau. Pas besoin de gérer à battre, mes gars, le boumara. Nouvelle école, la plus forte, les camarades. Hyper vulgaire, hyper brutal, super méchant, et chacun. Envoie leur coordonnées, les gros, j'irai les chercher. Les plans, mes gars, dans les games, les gros, j'irai les cadrer. Veto X, les grands poignets, nique sa mère, les tristes. La bouche m'appelle Gloire et j'appelle mes gars Popule. RDB prévu, promis pour le plan qui quitte. On tape il va très dur, produit ce but de maudit. J'peux pas perdre, j'peux pas mourir. Perdre le soleil, jamais en prison. J'peux pas perdre, j'peux pas mourir. Perdre le soleil, jamais en prison. J'peux pas perdre, j'peux pas mourir. Perdre le soleil, jamais en prison. J'peux pas perdre, j'peux pas mourir. Faire que de l'oseille, la vie c'est une surprise. Les patrons font mes passes de la marijuana. Respecte peu de choses, paye d'enculé. Je paye ma caution, l'agitation, putain de merde, elle est réelle. La vie c'est une chienne, c'est comme ça je le sais, c'est comme ça je le vois. Mourir la famille c'est ça l'essentiel. Vraiment mes filles doivent être payées. Nouveau contrat, nouveau relais, je reviens au quartier. Tout va-t-il passer vite comme le procès des mecs de madame la juge. Trop de disparus, on dirait qu'on était en purge. J'ai un plan, j'ai un projet. Quand mes attaches menaces, je pars, j'abonne le soir, je reviens les côtés de la ville. Pendant ce temps, je fais des clins d'œil à la vie de la voisine. Direction de la cuisine. Tout le monde en franchi, bientôt j'aurai ma glisse. 100% la connexion avec les Saint-Esprit. On tombe à la soirée, on voit que les bailleurs, les vendeurs, les pilules aiment toujours les circuits. De la rue, je suis tellement sévère comme que j'ai torché la copie de mes ennemis. Ma méga donne pas, tu ne vas terminer. On prend une route de droit, Benjamin de Paris. J'peux pas perdre, j'peux pas mourir. Perdre le soleil, jamais en prison. J'peux pas perdre, j'peux pas mourir. Perdre le soleil, jamais en prison. J'peux pas perdre, j'peux pas mourir. Perdre le soleil, jamais en prison. J'peux pas perdre, j'peux pas mourir. Faire que de l'oseille. Veto X mon gars, t'as capté. Yo Viking, Alco Franklin. Hey. Sur le plateau de l'équipement pour continuer avec vous, je disais tantôt que cette partie sera consacrée également à notre invité sur le plateau. Avec lui, immersion dans sa vie, dans sa carrière. On va beaucoup plus en parler. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez le connaître aujourd'hui. Et ceux qui le connaissent, vous allez encore découvrir beaucoup de choses sur lui, sur ce plateau. Veuillez accueillir comme il se doit avec les ovations pour l'équipe en plateau avec moi. Monsieur Veto X.
Et à mes côtés également, son assistante. Nina, ça va? Ça va très bien. Assister un artiste, c'est en boulot, Clément. Il n'y a pas trop de pression là-dedans? Non, pas du tout. Assistante d'un artiste, pas trop de pression, mais assistante d'un directeur? Ou bien vous n'avez pas encore été assistante de directeur? Non, pas encore. Vous avez commencé avec lui? Ouais. Super, je viens dans quelques instants. Veto X, dans l'ensemble ça va? Ça va très bien. Carré. Ceux qui te découvrent pour la première fois, qui se posent la question, qui est véritablement Veto X? Bon, en fait, c'est pas la première fois que je suis dans le game, tu vois. Mon ancien nom c'était Bob Latune et je suis passé ici plusieurs fois. Justement. Je suis passé ici plusieurs fois avec les prestations dehors ici. J'ai oublié un peu. On se rappelle Samedi Show. Samedi Show, voilà. Je suis passé plusieurs fois et bon voilà. Je voulais encore. Pourquoi avoir changé de nom? D'abord, pourquoi avoir changé? Pourquoi aujourd'hui avoir décidé de prendre le nom Veto X? Avoir changé le nom, ça n'a pas d'importance pour moi parce que tu vois, avant c'était Bob Latune, je me suis réveillé un bon matin, j'ai dit je vais changer, donc j'ai changé. Bob Latune? Ouais, c'est Bob Latune, c'était Bob Latune, voilà. Oui, ça ne te permettait pas d'avoir beaucoup plus d'ouverture? Ouais, bien sûr. Et tu as changé. Ça a été un conseil ou bien c'était juste une décision? Non, c'était juste une décision. Super, ouais, super. Depuis beaucoup d'années, il y a beaucoup qui t'ont connu sur cette scène-là et aujourd'hui, peut-être ils ont oublié. On va partir pour des rappels sur ta vie, c'est important de le dire sur ce plateau. À l'état civil, ça donne quoi déjà? À l'état civil, je suis Gazaro Alphonse. Oui. Je suis togolais et ma mère n'est pas d'ici, elle est du Burkina. Burkina, c'est-à-dire tu es togolo-burkinabé. Voilà, exactement. Super. Et tu as déjà vécu au Burkina? Bien sûr, j'ai fait 2 ans là-bas. 2 ans. Et comment tu trouves la vie au Burkina et Très bien, c'est un bon pays, un pays qui accueille bien. Il y a un peu de tout, il y a la liberté. D'accord, super. On parle bien sûr de la musique et qui parle de la musique parle d'un début. Comment étaient les débuts de Veto X dans la musique? Déjà en quelle année on a commencé par emboîter le pas Disons que je suis rentré dans un vrai studio parce que quand tu commences la musique, tu n'as pas les moyens pour entrer dans un vrai studio. Donc je suis rentré dans un vrai studio en 2018 avec le grand frère Marco de Canon Music. Je travaillais là-bas, ça m'a permis de rentrer. À la WOD en 2018, j'ai participé à la WOD 2018-2019, j'ai participé à la WOD. Quelle catégorie déjà? Catégorie découverte. Découverte, justement. C'est là que j'ai raccroché, tu vois, j'ai raccroché parce que je devais aller à l'examen, ma licence, je peux pas avoir ma licence en ce moment. Non, j'ai dû raccrocher, donc c'est quand je voulais maintenant ramener la carrière que j'ai changé de nom Veto X, tu vois. D'accord, super. Entre papa et maman, qui n'était pas d'accord pour que Veto puisse commencer dans la musique? Tout le monde était d'accord, tu vois, tout le monde était d'accord. Vu que les résultats sur le terrain n'étaient pas les résultats côté musical, tu vois. Oui. À l'école? À l'école, bon, personne ne m'empêchait de chanter, de rentrer en studio, bon voilà. D'accord, super. Afro-trap, rap? Afro-trap, rap, voilà. Rap et tout, super. On ne pourrait pas t'écouter parler de ta vie et maintenant parler de ta carrière sans écouter en freestyle. Lâche-toi, ici c'est chez toi. Après le souci, moi c'est Veto X apprenti à acheter le patron. T'as capté ce que je veux dire? Hey, Veto X apprenti à acheter le patron. Pèse comme un pays, ton fils comme un faucon. Partout dans la rue c'est nous. Partout dans le noir c'est nous. Agenda prévu de les enterrer, 2 par 5 de les tuer, 4 paris, tu connais ta vie et elle est virtuelle. Ma bite est longue comme la table, Macron Poutine, je me retire de sa touche comme le Mali. Dans le G5, on est omniprésent comme les pirates dans le golfe d'Aden. Sur moi que mes négros seront en avec des machettes à la main. T'as capté et dans la maison dans le budget 228 0. On dirait en français, de la Belgique à côté. J'y étais, ça fait longtemps dans mes rêves et tout. Et quand toi-même tu rappes, les gens ne te disent pas à côté que voilà pourquoi tu ne rappes pas comme un Togolais, mais on sent beaucoup plus le côté français là-dedans. C'est quoi en fait Jusque là, moi je sais pas ce que tu appelles je ne rappe pas comme un Togolais. Parce que quand on t'écoute, on a tendance à penser à un certain MHD. Alors ceux-là qui font du rap avec lui une rapidité pas possible et tout, tu le fais très bien d'ailleurs, mais tu allies ce côté beaucoup plus rap français. Pourquoi ce choix? Ou peut-être parce qu'un rappeur t'a beaucoup plus inspiré à la base? À la base j'ai beaucoup écouté Mr Blast du Bénin, tu le connais? Ok, juste à côté. Mr Blast du Bénin, je me suis inspiré beaucoup de lui, après c'est la fuite. Et après je suis rentré dans B2OBA, Booba. D'accord. Non, j'écoute beaucoup Booba. Et c'est qu'on voudrait dire que tu n'aimes pas trop Caris? J'ai pas dit ça. Ceux qui aiment trop Booba n'aiment pas trop Caris. Non, les trop Caris n'aiment pas Booba. Non, moi je suis universel, tu vois. Moi j'ai pas de censure dans la musique. Le rap c'est le rap, quand c'est bon moi j'écoute. J'ai les sons de Caris dans mon téléphone, j'ai les sons de Booba. Moi j'ai pas de censure, j'écoute. Quand c'est bon moi j'écoute. Ok, d'accord, super. Les autres rappeurs au Togo,
qui est ton favori, c'est-à-dire qui tu écoutes le plus? À l'instar, bon, et c'est Piwi. C'est Piwi d'abord. Écoute, je ne vais pas donner le nom de l'artiste et de pas donner l'autre. J'écoute tout ce qui est rap, moi j'écoute. Ok. Tu vois, tout ce qui est rap, moi j'écoute. Je n'ai pas de rappeur, dire c'est mon rappeur préféré, je l'écoute, je n'écoute pas à telle Et personne. quelle idée tu as pour le rap togolais? C'est-à-dire quelle vision tu as pour le rap togolais? Moi je crois que le rap togolais ça va très bien. Hein. Ça va très bien. Vu qu'on est dans le jeu, il y a des histoires de clash et ça fait vraiment Tu t'adonnes plaisir. également aux histoires de clash? J'aime ça, j'aime ça. Parce que c'est le rap game, quand il n'y a pas de clash, on ne voit pas la musique là, tu vois. C'est le rap, tu vois. D'accord, super. Dernièrement, tu étais en clash avec qui? Je ne suis pas rentré en clash avec quelqu'un, mais si je fais le rap, si quelqu'un se sent là-dedans, c'est que bon, ça le regarde, quoi, tu vois. C'est-à-dire tu insultes, tu déposes, tu pars. Voilà. C'est un habit, on a cousu. Quand tu déposes quelqu'un à porte ça lui suffit. Ok, d'accord. On reviendra dans quelques instants pour Ok, parler ouais. objectif de ta discographie et tout ce que tu as produit comme œuvre, mais on va poser quelques questions à l'assistante. Probablement, on se dit que vous êtes la meilleure personne qui connaisse mieux Veto X sur ce plateau et tout. Tu me diras en détail qu'est-ce qu'il aime, à part sa musique, il aime quoi d'autre? D'abord, qu'est-ce que tu joues, qu'est-ce que tu fais comme rôle, tu joues comme rôle à côté de Veto X? Ok, bon, premièrement, j'assiste à faire, quand il est là pour faire les clips, je l'assiste, je lui dis ce qui est bon à faire. Des fois, quand il fait certains pas qui n'est pas bon, je lui dis voilà, Veto X, ça se je passe bien. veux que tu fasses ça au lieu de faire ça. Et ça se passe bien? Oui, ça se passe D'accord. bien. Il n'est pas entre guillemets têtu? Fais comme si tu es Non, Il n'est pas entre guillemets têtu? Non, Ça non. passe bien avec lui? Non, non. On a cru écouter également que par moment il faut lui payer des choses, il faut être à ses petits sons. Ça fait partie également de. Des fois, bon, il a soif, des fois. Vous voyez sur le terrain, Ouais. on a... Et c'est ton devoir Voilà. de lui donner à boire. Voilà, et bon, des fois, peut-être qu'il a envie de Ça veut dire s'adresser à quoi? quelqu'un. Ah, ok, d'accord. Voilà, Ok. si je suis là, je peux lui dire. On est toujours dans la logique. Calmez-vous, s'il vous plaît. Il y a quoi? Je comprends pas. Vito, il y a quoi? Non, rien. D'accord, super. S'il a envie de boire, tu lui sers. Voilà. Et si bon. quelqu'un veut lui parler ou qu'il doit parler à quelqu'un, c'est-à-dire que lui ne parle pas directement. Non, il peut parler directement des fois. Oui. Mais des fois, bon, peut-être qu'il est occupé avec les gens. La personne ne peut pas rentrer sur scène ou bien aller là-bas. La personne peut me dire, D'accord. je lui passe un coup de D'accord. fil. C'est la première fois que je constate qu'un artiste a je dirais, une assistante qui fait tout pour elle. En tout cas, la police est pour cela, parce que ça n'arrive pas pour tous les artistes. Je ne sais pas. Beaucoup de personnes parlent de directeur artistique, celui qui coiffe tout, mais assistante. En tout cas, j'ai fait bien de l'inviter également sur ce plateau, parce qu'avec toi, on aura quelques détails sur notre artiste sur le plateau. Qu'est-ce qui te motive à continuer à travailler avec Veto? Il a quoi de plus spécial plus que les autres? Bon, ce qui me motive à rester avec lui, parce que j'ai vu qu'il aime ce qu'il fait en fait. D'accord. Il aime ce qu'il fait et puis bon, il est déterminé, il se donne à fond matin, midi, soir. Il est là à bosser tout le temps. Des fois, il dit Nina, j'ai mal à la tête, mais je veux toujours continuer à Quand bosser. il a mal à la tête, tu fais quoi? Je lui dis des fois de se reposer. Ok. Voilà, mais il dit non, ben voilà, tu vois, c'est pas du tout facile, il faut que je bosse. Bon, je lui donne le courage. Ok, bon, vas-y. D'accord. En tout cas, tu es une bonne assistante. Et j'aimerais également avoir une personne comme toi. Par moment, quand j'ai mal à la tête, je te le dis, tu peux me masser par moment. Non, Ça pas le arrive. massage. Ça arrive que tu masses, c'est tout. Non, ça pas du tout. D'accord, super. Merci beaucoup. Tu étais sincère, j'espère. D'accord. Nous sommes sur le plateau avec notre invité, artiste invité Veto X, sur le plateau avec nous et également son assistante qui gentiment répond à nos questions et nous parle de comment il vit sa vie artistique également à la maison. On va continuer avec ces questions également et Veto, on se pose la question aujourd'hui, on t'a reconnu sur la scène musicale avec cette grosse collaboration entre des artistes que nous connaissons très bien, Squeezie et également Piwi. La question c'est de savoir pourquoi ce choix, pourquoi le choix de ces deux artistes là. Pourquoi le choix de ces deux artistes? Disons que Squeezie, son poteau à moi. Nous, on est dans le même quartier et il a déjà eu à collaborer avec plein d'autres de personnes. Justement. Je crois qu'il a même fait un son, comment dirais-je, l'artiste Qui? Picalusi. Picalusi, voilà, il a déjà fait
la collaboration. J'ai vu comment il a travaillé là-dedans, j'ai bien aimé. Je me suis dit pourquoi ne pas l'appeler sur le projet. Mais le choix le plus, oui, j'aime ses jeux de mots, j'aime ce qu'il fait. D'accord, exactement, j'aime ses points, j'aime comment il est sur le beat, ça me plaît bien. D'accord. Je me suis dit non, il faudrait qu'on l'appelle pour nous donner la force sur le beat. D'accord. Pourquoi ne pas choisir seul Picalosi pour une collaboration que de le faire à 3? Écoutez, on vient de commencer, on est toujours là, donc la route est longue. Ok, voilà. D'accord. Et pour le moment, pour le son, ça fait juste 2 minutes 58 secondes pour 3 personnes. Est-ce que ça n'a pas empêché Veto X de s'exprimer comme il se doit? Non, même pas. Parce que quand on écoute la vraie vie, les punchs ça sortait et tout, on sent que l'artiste s'est lâché sur le beat et tout. Mais pour cette collaboration, on sent qu'il n'y a pas assez de temps pour tout le monde et ça n'a pas beaucoup plus agi et tout. Non, même pas. Tu vois, c'est une collaboration. D'accord. Tu peux pas tout dire là-dedans. D'accord. Tu as des sons et la route est longue et on là. Si je veux une collaboration encore avec lui, je négocie avec lui. Si c'est 10 minutes, on va poser, on fait 10 minutes et puis je lâche tout là-dessus. D'accord. Donc ça c'est une collaboration pour pouvoir. Bon, c'est un son ambiance, c'est pas un son rap. Oui. Normal, c'est un son ambiance pour faire bouger, pour faire danser. Donc quand c'est trop long aussi, tu vois, ça devient ennuyant. Puis oui, avoir son niveau exclusif également, c'est une question assez financière. Ça t'a coûté combien d'avoir Piwi sur le projet? Tu vois, c'est un truc confidentiel en fait, tu vois. Ok. C'est confidentiel. Et ça a coûté quand même? On va te le dire. Oui, on sait, les artistes ce que je peux te dire, c'est que on a été d'accord. On a été d'accord, tu vois, ils ont accepté le feature, ils ont accepté la collaboration, c'est que on les a donné ce qu'ils veulent. Et on a fait la collaboration, c'est tout ça que je peux dire. L'idée de ce projet vient probablement de toi. Ouais, bien sûr. Et là, tu as décidé de collaborer avec d'autres artistes sur ce projet, ça danse là. Comment ça t'est arrivé d'avoir l'inspiration plutôt de donner ce titre? Le titre, on ne comprend pas tout de suite pourquoi le titre, pourquoi ce titre vous savez, on était en studio avec les grands frères Macoy. Oui. C'est lui mon beatmaker. Je travaille aussi avec Parfait Avancé. Chez lui, j'ai fait philosophie musique. Vous avez constaté ça sur Vraie Vie. Oui. La VV Vraie Vie, c'est chez lui, j'ai fait ça. Donc quand j'étais en studio, j'ai posé le refrain. D'habitude, quand je suis là, quand il y a un truc qui me vient en tête, je rentre en studio, puis je fais le refrain, je dépose et je pars. Donc j'étais arrivé, j'ai écouté. J'ai dit, bon, si on invite Exclusive pour la première partie, on cherche un de nos grands frères pour la deuxième partie, et moi je prends la troisième partie, ça serait bien. Et bon voilà. C'est arrivé? C'est arrivé comme ça. Et le titre? Le titre, oh là là, et genre, on était en studio, on voulait faire un truc ambiance, tu vois, pour faire danser tous les petits du quartier, là. Donc on voulait faire un truc d'étonnement, oh là là, tu vois, quand je parle avec quelqu'un, on dit, oh là là, ah bon? Tu vois, ça a été venu un truc comme ça. Un truc de mood. Voilà, exactement. Ensemble de feelings. Voilà. Qui crée oh là là. C'est carré. Super. Et si seulement si Piwi n'acceptait pas collaborer avec vous, c'est-à-dire toi, et Exclusive pour la troisième personne, quel autre rappeur était le choix en vue? Tu vois, on ne peut pas retourner dans le passé pour savoir. Justement, on aura vraiment une idée. Bon, peut-être les prochaines sorties, on ne sait jamais. Ça peut être Mike Flynn, ça peut être Picalosi, ça peut être beaucoup d'autres. À l'instant, il y a également El Minaro. Voilà, justement. Je crois que si Exclusive, puis il n'avait pas peut-être accepté la collaboration, je vais appeler Mike Flynn. D'accord. Mais voilà, j'aime bien, j'aime ce qu'il fait aussi, tu vois. D'accord, super. On va continuer toujours avec notre invité. Pour ceux qui ont des questions à poser à Veto X sur ce plateau, vous avez toujours le 92 81 63 13 pour poser toutes les questions possibles. Tout ce que vous voulez savoir cet après-midi, lâchez-vous, libérez-vous, posez toutes les questions. On revient à l'assistance et tout. On avait posé des questions sur ce que tu aimes ou ce que vous aimez de lui. Et là, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce qu'il fait souvent qui n'est pas du tout clément, qui n'est pas bien? Dites-nous. Non, ne regardez pas. Non, regarde pas. Pourquoi tu me regardes comme ça? Dis-nous. Non, bon, je ne peux pas dire, bon, tout le monde a une mauvaise côté et en même temps justement. Côté. Bon. Bon, ce que je peux dire, bon, j'ai jamais constaté ça quand même. Hein. Oui, mais les ont dit. Quand même, ils les ont dit. Oui. Des fois, bon, je pense que c'est le stress aussi. Donc, il peut vouloir faire quelque chose qui n'est pas bien, qui est bien, mais le fasse d'autres manières, quoi. D'accord, ça c'est son défaut. Là, nous sommes dans les défauts. Quel est son plat préféré? Assistante? Pas forcément que je sache. C'est toi qui apportes de l'eau. La biaise.
Ah, d'accord. Je pense que là. On n'a pas dit que tu es celui-là. On dit que tu es personne, tu n'es pas celui-là. C'est tout, la vérité. Bon, c'est tout ce que je sache. D'accord, pour le moment. D'accord, il faut aller encore te documenter un peu sur lui et tout. Et côté relation, tu n'es pas gentleman, rouge ou blanc? Rouge. Comme beaucoup de mieux. Je pense que tu sois rouge ou blanc. Bon, pas un moment le rouge, pas un moment le blanc. D'accord, super, merci beaucoup. Merci pour la sincérité. De toutes les façons, je reviendrai si les questions encore arrivent dans ma tête. On va continuer cette émission avec vous, Veto X est avec nous, son assistante également avec nous. Marina, cette partie pour cet après-midi, je vais prendre en charge, je vais faire cela, je vais piloter cette rubrique cet après-midi et tout. La question ou sinon la thématique de cet après-midi dans Ras-le-Bol, c'est pour ces personnes-là qui installent les nourritures au bord de la route. Je parle bien sûr de ces bonnes dames-là. Vous avez peut-être une fois été témoin de cela, qui font souvent des beignets ou peut-être vendent quelque chose mais qui ne couvrent pas le repas au bord de la route. Sachant très bien que nous sommes au bord de la route, la poussière, les mouches et tout peuvent s'y déposer sur les plats et nous venons pour payer et tout. Ceux sur qui nous mettons beaucoup plus l'accent, c'est ceux qui font les brochettes au bord de la route. Eux, que ce soit saucisse, que ce soit la viande du bœuf et tout, quand les brochettes sont installées et tout, il n'y a pas de couverture là-dessus. Et les maladies peuvent en découler de cela. L'acte là n'est pas une bonne chose et cet après-midi, on aimerait interpeller pour ceux qui le font de couvrir au fait les plats. S'il vous plaît, sortons en fait dans le cadre français. Mais tiens, nous, quand vous mettez les repas que vous voulez vendre à la population, couvrez ça quoi. Non, peut-être vous n'allez pas peut-être. Non, mais tu et nous, mais soit volé, soit tué. Mais il va tuer, tu vas aller. Mais il va aller, mais la quoi, il y a un nous bois et l'aimer. Ma mien appelé. Volé, mais soit tué. Et ton morceau, coup de poussière, les zézia, il y a les deux. On va payer, il peut-être 100 francs chez vous, mais on va aller payer à l'hôpital 10 000 francs. Pourquoi? Ce n'est pas bien. C'est toi qui vas donner carton rouge, moi je ne fais que parler et tout. Donc ce carton rouge, c'est pour vous. Merci de ne plus le faire comme ça. Et surtout, ceux qui font des brochettes au bord de la route, s'il vous plaît, mettez les foulards. Il y a des foulards que les femmes utilisent souvent, un peu transparents. Oui, il y a des pompons dessus, on sait que c'est ça qui est dedans et tout. Utilisez ça. C'est mieux. Ou bien, tu étais déjà victime de cela? Voir quelqu'un qui installe la marchandise mais qui ne couvre pas, tiens toujours le carton. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est une triste réalité en fait, tu vois. Justement. C'est une triste réalité qu'on voit ça. Donc je crois qu'il faut juste la sensibilisation, sensibiliser ces bonnes dames qui le font. Je crois qu'avec la sensibilisation ça peut aller. Parce qu'on ne peut pas avoir un résultat 100% quand même. D'accord. Ça il faut le dire. Donc, on fera quand même des efforts pour être beaucoup plus corrigé. Ça. Tu étais déjà victime de cette pratique de ces femmes-là et de ces messieurs qui vendent au bord de la route mais qui ne couvrent pas? Oui. Partout à Lomé ici, je pense qu'il y a plein de personnes qui le font. Comme il vient de le dire, c'est la sensibilité. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire à ces personnes-là, selon toi? C'est-à-dire, qu'est-ce que le gouvernement ou des personnes citoyens lambda peuvent faire à ces personnes? C'est-à-dire, quand on arrive, on peut leur faire cocotin? Non, on ne peut pas leur faire les cocotas, mais il faut les sensibiliser, il faut leur dire, voilà. Quel type de sensibilisation on peut appliquer à ces personnes? Puisque, voilà, elles se disent, c'est pour moi la marchandise, viens payer si tu veux, ne paie pas et tout. Il y a des femmes qui le disent, hein. Mais il faut leur faire comprendre que tant que la nourriture n'est pas coupée, c'est pas approprié et c'est pas bon pour le ventre. D'accord, super. C'est pas bon à consommer. Justement. Voilà, il y a les maladies. Voilà, donc il faut. Et puis, toi, précisément, il faut préciser à ces dames-là que tu veux payer à ton artiste. Donc, si l'artiste n'est pas en bonne santé. Bon, de toutes les façons, moi, quand je vais quelque part pour payer, c'est pas propre, je ne paie pas. Bravo. C'est ça. Bravo. C'est pas propre, je ne paie pas. Ça, c'est bien. Même si tu veux, c'est pour ça que j'ai des coins où je mange en fait. Voilà, là je sais que la personne est propre. Il y a les bonnes dames, même des fois, tu les vois porter les habits, laisser leur truc là, ils vont le riz avec leurs mains, puis à là, sans laver la main avant de servir un autre en fait. Du coup, tous ces trucs-là, bon, moi quand je constate ce genre de compte, je ne peux pas. Je ne mange pas. D'accord, remettez le carton rouge là, cette dame, pour qu'elle puisse donner rapidement. Tu donnes carton rouge à ceux et celles qui installent les repas au bord de la route, mais qui ne les couvrent pas. Regarde dans la caméra là, et puis dis ça. Voilà. Ok. Voilà. Carton rouge. Voilà.
aux dames Voilà. qui ne coupent pas leur repas. Voilà. Vraiment, c'est pas du tout bien. Oui. Arrêtez ça, arrêtez ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. Merci, il prend fin. Quelque chose à dire? Moi, je répète, c'est bon? Super. J'ai déjà fait ta rubrique? Super. Regarde, toi, si tu dis non, tu verras sur ce plateau. Je continue toujours avec vous et dans quelques instants, on va parler de cette nouvelle sortie de Veto X, collaboration exclusive et puis le titre est déjà disponible. Oh là là, Déjà disponible. Est-ce qu'on peut avoir en freestyle ta partie? On n'a pas de soucis. Tu as commencé avec le refrain? Probablement. Oh là là, oh là, oh là, oh là là. Au quartier on m'appelle le gros bandit, le gros bâtard, le gros ganja. Mais ma chérie s'en bat les couilles. Oh là là, oh là, oh là, oh là là. Yeah, je vois au bec, c'est ma bitch qui me roule ma bœuf. Traverse le cœur droit, traverse leur pensée. Pense pas trop, on est loin d'eux. Je contrôle son middle comme Chavi. Fais ta valise, appelle les aigris. On décore sur Paris. Imbécile, je veux qu'on les jupons, pas le contraire. Suivez mes arrières quand tu fais un mec dit là. Place la détente si tu vois la cible. Elle veut juste que je l'adore. Guy, elle veut juste que je l'adore. Mais voilà, c'est carré. Et fait grandir sur la rétine. Pris l'alcool dans les veines. Grrr, pas, c'est Veto X s'apprend que le patron. En tout cas, félicitations, merci Christophe. Mais pour la première fois sur le plateau de l'éclairage sur les antennes de la télévision deuxième, nous allons découvrir ce magnifique clip, une collaboration entre Veto X exclusive et Piwi que vous connaissez très bien. On va regarder le clip ensemble et puis on revient juste derrière pour quelques commentaires. À tout à l'heure. Excusez, good of Veto X. On est pour j'aime, on est pour haine. Y'a mes lèvres fanny, y'a mes problèmes. Assis sur les tout, ouais, tiens le corps gagné, pourquoi t'as pas mon gagnon la mi-dueka? Mi les sagas, mi va les argentica. Mouva moi c'est papa mi-diga. Sik panya dina les kaka duta. Faja les pe mato minya yamro. J'ai vu mon sang dîner gagner mes pas. Il va me couper sur le nouveau lion. Et tu les gars en bas. Oh là là, puis le côté à tigre à mata. Oh là là, excusez Veto X baba les cas. Abere maloko no kotodi. Odo jo la katori la wase. Esi watu ni jenyi wosare. Kole la bia na kofi wani. Oh là là, oh là, oh là, oh là là. Ami la couillera. Oh là, oh là, oh là là. Au quartier on m'appelle le gros bandit, le gros bâtard, le gros ganga. Mais ma chérie s'en bat les couilles. Oh là là. Hashtag le team de ma sokenami. Quel bon le problème sokenami. Bleu ou le vieux mieux bleu. Ma sokpe les calas, il va les ma sokenami. On le pense mais Santana, Santana, gueule mais pas de Santana. Tu viens à Zogo le direct Pantana. Mais tu l'as donné à Imba de Kalak Batana. Tu me fous de ta lébite à Passadon. Yo le cible vovon, yo le bout du Passadon. Il est moudi le produit, il va fabriquer Passadon. Il est un peu de produit de la République à Passadon. Heavy mina, Tawejina, heavy mina. Heavy mina, demi tofi, kemi ton, le body, kemi aririda. Ok, excuse me, me calme tout dans le bagne, excuse me. Puis le petit t'es qu'à couper Veto X, à mettre pour piquer, on est ma time beat. Oh là là, oh là, oh là, oh là là. Ami la couillera. Oh là, oh là, oh là là. Au quartier on m'appelle le gros bandit, le gros bâtard, le gros ganja. Mais ma chérie s'en bat les couilles. Oh là là, yeah, je mets au pic, c'est ma bitch qui me roule ma bœuf. Traverse leur cœur droit, traverse leur pensée, pense pas trop, on est loin d'eux. Je contrôle son middle comme Chavi. Fais tes valises, après les aigris, on décante, quand je suis pas glissé le choix, écran de jubon, pas les contraires. Suivez mes arrières quand tu fais mes deals. Passe la détente, tu vois la cible. Ovation. Voilà. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. Je l'avais dit, bravo, parce que déjà le beat, les flows et toutes les parties sur la production, bravo à vous, bravo à puis bravo à Squeezie qui a un moment donné à chanter dans son langue. Ouais, bien sûr, à chanter dans son langue. Assistante, je t'écoutais fredonner un peu. Est-ce que tu peux me faire un freestyle juste, on ne sait pas. C'est pas le chant. Mais chanter quand même ça un petit peu. Voilà. Super. On parle souvent de ces filles qui bougent leur bouton dans les clips et tout. Je ne sais pas pourquoi cette partie a été faite dedans et tout. C'était un choix personnel ou bien c'est juste encore pour faire un peu plus de buzz dans le clip. Disons, c'est, comment dire, c'était à la piscine, on n'était pas dans le scénario, mais
On va essayer de faire un peu de tout pour voir ce que ça donne. Pour la partie à donner, avec le rythme du beat et autant dire ok d'accord, on met ça dedans. Super, voilà. Super. Un clip qui doit être consommé un peu partout en Afrique et également au monde entier parce que la rythmique donne déjà le sens de ce clip, permettra à beaucoup de personnes de se sentir mieux là-dedans. Vous venez de découvrir pour la première fois le titre Oh là là sur les antennes de la télévision des années, précisément dans l'émission Les Kéma. Continuez de télécharger parce que le clip est disponible, ça fait déjà 3 jours ou 5 jours je pense, sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Allez-y, tapez juste Veto X, vous verrez le titre Oh là là, télécharger, donner de la force à l'artiste parce qu'actuellement nous sommes à plus de 12 000 vues comptabilisées pour cela. On aimerait que ça atteigne, pourquoi pas les 1 million de vues, c'est possible. C'est l'objectif. Ouais, tout à fait. C'est super. Veto X, parler, on sent qu'il y a beaucoup de personnes derrière et tout, on sent pas que tu travailles seul. Est-ce qu'il y a une maison de production ou c'est l'autoproduction, on ne sait pas. Non, il y a une maison de production qui est derrière moi. Justement. Il y a une maison de production qui est derrière moi. Et comment ça se passe avec la maison? Ben, ça se passe très bien. Très bien. Ça se passe très super. bien. Les projets à venir? Bien sûr. Avec la maison? Bien sûr. Oui, il y a quoi déjà, si on peut avoir une idée? Il y a des projets, il y a un son que j'avais posé, donc je crois que... Toujours en solo ou bien non, ça en solo. Donc ça va sortir déjà le 15 décembre, je crois bien. 15 décembre prochain, c'est-à-dire dans pratiquement un mois, quelques jours. Bien sûr. Ça sera disponible. Super, on peut avoir une idée sur le titre? Pas de souci, matin, midi, minuit. Matin, midi, minuit. Matin, midi, minuit. C'est un truc comme ça. Matin, midi, minuit, on diminue par le volume. Matin, midi, minuit, on diminue par le volume. On diminue par le volume. Volume de quoi? N'importe quel volume. D'accord, super. On va continuer les Kéma avec vous dans cette partie. Dans quelques instants, on va parler de toutes ces actualités culturelles d'ici et d'ailleurs, parce que vous savez très bien, on apporte ces informations pour vous permettre d'être au parfum de toutes les prochaines sorties. Si la régie est avec moi, on y va avec ces affiches, ces visuels. On parle bien sûr de Christian Lagrasse. Le visuel officiel est disponible. Le titre long sera disponible pour très bientôt. Déjà aujourd'hui, le 2, le titre sera disponible. La suite, rapidement, avant de continuer, parler de Christian. Voilà, on parle également de Dr Z. Ce sera le titre, c'est pour très bientôt. Merci beaucoup. On continue, c'est toujours avec les sorties. Donne de toi, c'est le titre de notre ami Bellator, Bétri, voilà, qui sera également disponible pour très bientôt. Comme son pour ce titre également. La suite, c'est parler également de samedi, Master Peter, pour très bientôt également. Nouvelle sortie pour lui, en jeune, que moi j'ai pris le son d'écouter, qui chante bien, qui a une très belle voix également. La suite, rapidement, ça sera disponible le 5 prochain. Le clip officiel de notre chemin, de l'artiste Didier Dakoué, voilà. C'est pour très bientôt également, tout est prêt, ça sera disponible. Et si tout va bien, on aura l'artiste sur ce plateau pour qu'il puisse nous parler un peu plus de sa nouvelle sortie. La suite, Thierry Dom, bon, c'est un cotocoli, je pense, c'est un cabier. Le gars, cotocoli, Adams, ça veut dire quoi? C'est un cabier? Ok, d'accord. Amouzou, ça veut dire quoi? Ok, après, super, il n'y a pas de souci. Ça sera disponible le 8 novembre prochain pour ce titre également. Vous êtes habillé ici, là, vous ne pouvez pas me dire ça signifie quoi. La suite, s'il vous plaît. On fait arrêt sur image. On a retrouvé cette affiche sur les réseaux sociaux et notamment sur la page de ces artistes-là. On se pose beaucoup de questions. Comment de tels artistes avec de telles envergures puissent faire des affiches comme ça? La question reste posée. Doucement. Moi, je me suis posé la question, j'ai posé également la question à d'autres personnes et on se dit, bon, est-ce un graphiste qui s'entraîne qui l'a fait ou bien ils ont fait sciemment? C'est le titre Agama, sur lequel beaucoup commencent à dire par danser, mais l'affiche, ça ne le fait pas pour moi, personnellement. Hein, sans prétention que non, je n'ai rien contre cela, mais je me dis, pour Kiko, avec tout ce qu'il a comme carrure pour Kony Gangsta, bon, si c'était Kony Gangsta, on peut comprendre que ce sont les banlieues et tout, mais ajouter, doucement, dis doucement et tout, ajouter à cela notre ami, l'ami de Big Popo Vélo, rappelez-moi son nom, rapidement. Pardon? Faut les entendre justement et tout. Moi, je me dis, non, c'est pas ça. Ils ont transporté le thé de février, l'immeuble, pour rester derrière, à côté des billets. Le camion également à côté, le drapeau avec le feu. Bon, ça fait un mélange qui ne donne pas un sens, à mon avis. Qui n'a pas aimé? Qui n'a pas aimé également? Bon, tout le monde n'a pas aimé. Toi, tu as aimé?
Pourquoi? Dans quel sens? C'est de l'art. On dira que c'est de l'art, oui, je sais, c'est de l'art, mais bon, l'art, dans quel sens? Est-ce qu'elle sait justement pourquoi l'affiche pas noire? C'est pour comment que ça fait? Parce que c'est comme ça. Si on avait fait des façons jolies, on n'avait pas remarqué ça. Ils ont fait ça, c'est remarqué. C'est bon, merci beaucoup. On a compris. De toutes les façons, c'est une manière pour nous également d'accompagner cette sortie et tout sur ce plateau. Il faut prendre le bon côté pour faire des bonnes choses et surtout parfois prendre le mauvais côté également pour attirer beaucoup l'attention des gens. Sinon, vous allez attirer l'attention de beaucoup de personnes. Vous allez attirer beaucoup l'attention. Ça sera également la suite sur le plateau de l'Ekema, surtout dans les informations. La région peut continuer. On va parler également de God is Good. Notre événement de Acosta. Après cette confrontation entre, je dirais, les rappeurs dans le ring qui a pris des tournures pas possibles. Pour très bientôt, Acosta donne rendez-vous à tous ceux qui aiment du gospel. Et je ne sais pas si ça sera encore dans un ring ou ça sera sur une scène où les gens vont venir chanter seulement Dieu et tout. Sinon, l'histoire retiendra qu'on connaît maintenant qui est le meilleur rappeur ici au Togo. Et ceux qui se disent, voilà, meilleur et tout, chacun fera son idée par rapport à la prestation de tous ces artistes-là qui ont accepté quand même collaborer sur ce grand projet d'Acosta aujourd'hui, qui devient un projet phare pour les artistes rappeurs. Moi, je dirais quelque chose pour aujourd'hui. Si les fans d'Acosta sont en train de suivre l'émission, dites-lui tout simplement, si quelqu'un est en train de faire clash maintenant, créer le ring, appelez-les, qu'ils viennent s'affronter et puis le peuple va juger. Ainsi prend fin cette partie de cette émission. Porte là-dessus, on ferme la porte sur cette information. On revient sur le plateau pour d'autres questions rapidement avec un autre invité sur le plateau. On parlait justement des projets à venir. J'ai écouté dans les coulisses que tu es en train de préparer l'album. Bon, ça peut être oui ou non, je sais pas. Ouais, bien sûr, on prépare l'album, mais pas pour le moment la sortie. Donc on travaille toujours là-dessus. D'accord, super. Dernière question pour vous sur le plateau. On a dit également que par moment il est têtu. Est-ce oui ou non? Bah oui. Il est têtu? Par moment. Par moment? Non, ce que je vous ai dit, je l'avais dit que bon, vous savez, tout le monde. Un côté bien, un côté mauvais. Donc, bon, c'est ça. Bon, peut-être que vous êtes son assistante, vous protégez toujours votre artiste sur le plateau. On va juste comprendre la vie de notre artiste. C'est normal, je dois le protéger, mais tout le monde est comme ça. D'accord. Vous êtes je peux répondre à cette question moi-même, tu vois. Oui, toi-même tu es têtu, tu sais que tu es têtu, mais c'est elle qui ne veut pas dire. Tu vois, je n'ai pas histoire de têtu. C'est quoi d'être têtu. Ok. C'est moi l'artiste, tu comprends. Ok. Et que je sais ce que je veux. D'accord. Comment je fais un truc, tu vois, tu trouves que ce n'est pas bon. Oui. Mais c'est moi qui reste sur scène. D'accord. C'est moi qui veux aller sauter. D'accord. Et quand moi je fais mon truc, j'avance les mots. Je sais que s'il arrive ici, là, je vais m'abaisser, je vais faire ça, comme ça, sur scène. Et puis c'est tout un truc qui genre... Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'à un moment donné, il faut des gens derrière toi? Ouais, il faut des gens derrière moi, mais quand c'est trop possible de faire... Ouais, mais quand c'est trop insistant, tu vois, quand c'est trop insistant, c'est pas trop bon, tu vois. En tout cas, vous arrivez quand même à se comprendre et tout. Merci beaucoup. C'est ce qu'on souhaite pour tout le monde et surtout ceux qui sont dans les équipes et tout. On n'oublie pas de remercier également Romain à la lumière divine qui est dans aujourd'hui. Merci beaucoup. L'argent est trop maintenant, tout va bien et les costumes 3 pièces, 2 pièces et tout. On va continuer cette émission. On va souhaiter bien de choses à tous ceux qui sont nés aujourd'hui avec cette photo ou des photos qui vont s'afficher sur vos écrans. Elle souffle une bougie de plus aujourd'hui à travers l'émission L'Ekema. On la souhaite santé, prospérité, longévité, la paix, l'amour et la grâce divine sur sa vie. Joyeux anniversaire à elle. La suite, c'est de souhaiter également un joyeux anniversaire à une amie de Amédor Corp. Et ça fait comment? Emmanuela souffle une bougie de plus aujourd'hui. Voilà, on choisit comme ça et ceux qui nous envoient les photos, merci de préciser une fois encore le nom de ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Emmanuela, joyeux anniversaire. La couleur rouge avec cette robe, ça vous va à merveille. Si vous avez quelqu'un à côté de vous, demandez qu'on puisse vous rajouter encore cette robe pour cadeau d'anniversaire. Voilà, on revient sur le plateau pour la fin de cette émission. Nous sommes arrivés pour le moment à cette fin. Toi-même, qu'est-ce que tu souhaites par rapport à cette sortie? Quelle est ta vision par rapport au Lema? Ma vision, c'est de pousser la vidéo très fort, de pousser le projet très fort pour que ça puisse atteindre beaucoup de monde d'ici d'ailleurs. D'accord, super. On sera là pour le faire. Merci beaucoup. Mon plan fort, dimanche, je répète rapidement. On se retrouve vendredi. En dernier mot? Ouais, non, on se retrouve dans la prochaine émission. Moi, je pensais que tu as dit vendredi. Tu as dit vendredi. Tu veux être mon assistante? Non.
Non. Pas pour le moment. Non, pas D'accord. pour le En tout cas, je te souhaite bonne chance. Merci. Et bon courage pour la carrière d'assistante d'un artiste. Merci. On dirait que ma place là, ça vous dérange un peu. Non, même pas. Venez comme vous voulez. Hein. Super. On va se lâcher en freestyle avant que je ne puisse clôturer. Dernier freestyle pour la route. Il y a Robin, mais pas besoin, ma chérie, il n'y a pas que tes blocs qu'on se malie. Le succès apparaît comme elle disparaît comme le soleil. Gros bouche dans le bac, le quartier a validé. Gros bandit, gros voyou, ils ont tout vu. Assis sur mon toit, je le vois, je bois. Comme si sinon je te vois, je te dois aiser. C'est Veto X à frontière, je suis le patron. T'as capté ce que je veux dire. Grrr, pas 228 mon gars. Merci à Veto X, merci beaucoup à son assistante, plutôt autant pour moi. Merci à toutes ces personnes qui ont suivi l'aventure de cet après-midi. Merci à mon équipe qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à l'équipe de l'artiste également qui sont là dans le studio et tout. On remerciera également Romain, on remerciera également toutes ces personnes de près ou de loin qui accompagnent ce grand projet. C'était Lekema, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. On va se retrouver probablement le vendredi pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Je suis royalement Escabé la valeur, le plus valeureux de tous les valeureuses personnes à votre service encore cet après-midi. Bonsoir chez vous.